Baccalauréat Madagascar série C 2018, la première partie. Donc, voici l'énoncé de l'arithmétique. Je suggère que vous faites une capture d'écran. Et voici le sujet de probabilité. Et n'oublie pas que lorsqu'on traite un sujet de mathématiques, on ne commence pas une phrase avec une formule. On doit utiliser une phrase grammaticalement correcte et on doit prendre soin des écritures. Et aussi, n'oublie pas d'utiliser la valeur exacte lorsque le sujet ne demande pas d'approximer. Donc, stoppez votre vidéo ici et après, vous allez reprendre pour voir la correction. Essayez de travailler par vous-même d'abord avant de continuer. Bienvenue. Maintenant, nous allons entrer à la correction de l'arithmétique. Donc, on va montrer que 20 fois A est divisible par 17. Donc, on a juste remplacé A dans l'expression 20A par son expression. Et après, on va faire la preuve par récurrence sur N. Donc, nous regardons l'énoncé, on voit que N doit être supérieur ou égal à 1. Donc, le cas de base est 1. Donc, on va calculer A pour N égale 1 et on obtient 20 fois 17. Maintenant, on va supposer que la propriété est vraie jusqu'au rang N. C'est-à-dire que 20 fois 3 fois 5 à la puissance 2n moins 1 plus 2 à la puissance 3n moins 2 est égal à 17k, où k est un nombre entier relatif. Donc, pour le cas de n plus 1, je vais remplacer le n par n plus 1 et après, je vais revenir au cas où je sais déjà, c'est-à-dire j'essaie de isoler l'expression de A, N. Donc, c'est ça ce que je fais dans ce calcul. Tu peux poser un peu pour regarder les détails. Maintenant, on va déduire que A est divisible par 17. Nous avons 20A égale 17 fois un nombre entier relatif L. Mais on sait que 17 est un nombre premier, donc soit 17 divise 20 ou 17 divise A. Mais comme on sait déjà que 17 ne divise pas 20, donc 17 divise A. Maintenant, pour l'écriture en base 4, 3, 1, 2, 2 et l'écriture en base N, 4, 3, 1. Donc, notez bien qu'on ne lit pas 3122 puisqu'on n'est pas en base 10, on lit 3, 1, 2, 2. Et ainsi de même, 4, 3, 1. On nous demande de déterminer l'entier naturel n. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que B s'écrit 3, 1, 2, 2 en base 4? Donc, je commence par le dernier chiffre, ça va avec 4 à la puissance 0 et ainsi de suite. Je remplace le B dans l'autre membre et dans le premier membre et dans le deuxième membre. Donc, après avoir fait le calcul, je vois que B égale 218 et c'est égal à 4n carré plus 3n plus 1. Donc, je vais faire la résolution de cette équation de second degré et je prends la solution qui est entier naturel. Donc ici, ça c'est 7. Maintenant, on nous demande de calculer les entiers naturels non nuls qui vérifient
La différence des carrés, c'est 2916 et le produit grand commun diviseur, ça c'est 18. Lorsqu'on est en présence de PGCD qui n'est pas 1, on va se ramener à ce cas. Donc, on utilise des variables intermédiaires. Ici, on met A divisé par le PGCD de AB et B divisé par le PGCD de AB. Et après, on remplace les équations par A' et B'. Donc, l'équation devient A' carré moins B' carré qui est égal à A' moins B' facteur de A' plus B' est égal à 9 et on sait que 9 égale 1 fois 9 est égal 9 fois 3 et que PGCD de A'B' est égal à 1. Pour cela, il y a trois possibilités, soit A' moins B' égale 1 et A' plus B' égale 9, ce qui donne A' égale 5 et B' égale 4. Cela vérifie que PGCD de A' et B' égale 1 et A' et B' sont positifs, donc on peut prendre. Pour le deuxième cas, A' moins B' égale 9, A' plus B' égale 1, ça donne A' égale 5 et B' égale moins 4, mais B' est négatif. Lorsque on trouve qu'une des conditions n'est pas satisfaite, on ne continue plus, on arrête là et on rejette la possibilité. La troisième, on obtient B' égale 0. Donc, ça ne vérifie pas la condition, donc on rejette. Finalement, nous avons A' égale 5 et B' égale 4, mais on cherche A et B. Donc, on remplace la valeur de A' et B', on obtient A égale 90 et B égale 72. Maintenant, on va passer par la probabilité. Une urne contient 2 n jetons rouges et n plus 3 jetons noirs. N est un nombre entier naturel non nul. On tire au hasard successivement et sans remise 3 jetons dans l'urne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends un jeton dans l'urne et tu ne le remets plus dans l'urne et après tu vas prendre un autre jeton. Donc, on va exprimer en fonction de n la probabilité PA de l'événement. On obtient un jeton rouge au premier tirage. Donc, comme on ne prend que un seul jeton et on est en présence de 2 n jetons rouges sur 2 n plus n plus 3 jetons au total, on a PA égale 2n sur 2n plus 3. Maintenant, on va calculer la limite de PA lorsque n tend vers plus l'infini. Comme nous voyons que c'est une fraction rationnelle, donc on prend les termes dominants et après simplification, on obtient 2 tiers. Maintenant, pour B, on fait une tirage successive avec remise, ce qui veut dire que ce que tu prends en premier, tu vas le remettre dans l'urne et ainsi de suite. Mais ici, il n'y a pas de différence entre les deux épreuves parce que ce qui nous concerne, c'est seulement le premier tirage. Donc, pour calculer l'événement, la probabilité de l'événement B, on a n plus 3 chances sur 3n sur 3 de tirer un jeton noir au premier tirage. Donc, la probabilité, c'est n plus 3 sur 3n plus 3. Pour calculer la limite, c'est pareil comme au cas précédent et on obtient un tiers.